Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Pierre Lellouche, l'ancien ministre spécialiste des questions internationales. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Dimitri, comment allez-vous ? Très bien. Bonjour Pierre Lellouche, bienvenue sur Europe 1. Donald Trump est arrivé en France hier après-midi pour participer au sommet du G7, quelques heures après avoir annoncé un accord cadre avec l'Iran qui a été signé électroniquement hier. Alors pour l'heure, on ne parle que d'une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis 2 mois, qui a été d'ailleurs violé un certain nombre de fois. C'est dire la fragilité de la situation. Vous publiez ce matin dans le Figaro, Pierre Lellouche, une tribune. Selon vous, nous sommes face à un désastre stratégique pour les États-Unis et l'Iran n'a pas tort de se voir comme le grand vainqueur. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Dans cette affaire, pour comprendre l'étendue du fiasco, il faut d'abord commencer par les objectifs de la guerre. Aucun des objectifs qui étaient fixés le 28 février, c'est-à-dire le changement de régime, l'arrêt du programme nucléaire, l'arrêt des missiles, l'arrêt de l'aide de l'Iran à ces milices et ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, aucun de ces objectifs n'a été atteint. Pire, la décapitation de la République islamique a donné lieu à un nouveau leadership qui est moins religieux et beaucoup plus militaire et qui se sent aujourd'hui non seulement conforté, mais en position de domination de la région, et c'est malheureusement le cas. En fermant le détroit d'Ormuz, ils ont pris en otage l'économie mondiale qui ne peut pas survivre avec 25% de l'énergie dont elle a besoin tous les jours en moins. Et ça, c'est une arme que j'ai appelée la deuxième bombe atomique iranienne, qui est encore plus efficace que la première, puisque n'importe qui serait tenté d'attaquer l'Iran sait que la conséquence immédiate sera une crise économique mondiale. Puis il y a un dernier point qui est capital aussi, mais cette fois pour les Israéliens, c'est que les Iraniens se sont posés en défenseurs du Hezbollah. Les Américains ont quelque part reconnu le Hezbollah, stoppé les Israéliens quand il s'agissait de frapper le Hezbollah, et donc ils ont enfoncé un coin considérable entre les États-Unis et Israël. Nous aussi, Européens, nous allons nous retrouver face à un pays qui potentiellement peut émerger comme la nouvelle superpuissance, mais cette fois islamique, à la tête d'1,5 milliard de musulmans. Et ça va avoir des conséquences absolument gravissimes sur le reste du siècle. Oui, pourtant, l'Iran a subi des milliers de frappes, des pertes militaires importantes, une fragilisation durable de son économie. Est-ce que c'est pas quand même excessif de prétendre qu'il sort renforcé de cette guerre ? Parce que c'est le récit porté par les gardiens de la Révolution, ça, hein ? Oui, bien sûr qu'il le porte, mais à mon avis, il le porte avec raison. La situation interne en Iran est extrêmement grave. Il y a pas d'eau, il y a des millions de chômeurs, il y a une inflation de 70%, et probablement le vrai chiffre est bien supérieur à ça. La situation économique intérieure est gravissime. Et la première chose que feront les Iraniens avec l'argent qui va leur être donné, ça va être essayer de soulager ça. Mais c'est vrai qu'il y a un risque de révolte de la population qui a soif et qui a faim. Cela étant, la dernière fois qu'elle s'est rebellée, cette population, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de victimes. Donc, on peut espérer que le peuple iranien va se soulever, mais c'est à peu près la seule chose qui peut empêcher la marche de l'Iran vers la domination de la région. Le peuple iranien a subi beaucoup de choses et malheureusement l'étau sécuritaire qui en sert est extrêmement puissant. Les gens sont pendus tous les jours, tous les matins à Téhéran. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles, en général de grande qualité, qui sont massacrés par ce régime qui sait très bien qu'il joue sa peau. Si jamais il devait tomber, ils finiraient comme Saddam Hussein ou comme Kadhafi. Ils le savent parfaitement, donc ils se battront juste au bout, au risque de tuer une partie de leur population. Oui, mais est-ce que l'Iran peut réellement bloquer le détroit d'Ormuz sans s'exposer lui-même à des représailles massives de ses voisins, les monarchies du Golfe ? Et est-ce qu'on peut imaginer vraiment Israël rester l'arme au pied ? Il y a deux questions. La première sur le Golfe, vous savez comme moi que vous n'avez pas besoin d'avoir une marine considérable, il suffit de couler un bateau pour que les assureurs n'assurent plus les bateaux. La fermeture du détroit, ça ne veut pas dire qu'ils n'exportent pas le pétrole. Ça veut dire qu'ils choisissent les pays qui ont droit de rentrer. Ce qui est catastrophique pour leurs voisins, mais pas nécessairement pour eux. Sur la deuxième question sur Israël, les Israéliens sont
maintenant devant un dilemme considérable, puisque contrairement à ce qu'il souhaitait, le Hezbollah et le Liban font partie de l'accord. C'est ça qui est grave, c'est que Trump, pour sortir de l'ornière où il s'est mis tout seul, Trump a essentiellement tout lâché. Il a lâché ses amis arabes, il a lâché Israël, il a lâché sur le nucléaire qui est renvoyé aux calendes, sur les missiles, sur les proxys, et le Hezbollah, il l'a même reconnu. Donc pour moi, c'est un véritable désastre. Vous savez ce que disait mon vieux maître Kissinger? Il disait, il est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais il peut être fatal d'être leur ami. Et là, on est dans une situation de ce genre. Et quand je vois les dirigeants européens, à commencer par notre président de la République, féliciter chaleureusement Trump de cet accord, se réjouir de cet accord, je trouve ça profondément choquant. Moi, je note que en moins de 2 ans au pouvoir, Trump a réussi à bazarder 2 systèmes de sécurité, celui de l'Europe avec l'OTAN, où il a vraiment affaibli l'Alliance Atlantique et il diminue sa présence, et celui du Proche-Orient qui tenait depuis 1945. Donc aller féliciter Trump dans ces conditions comme ça, je trouve ça complètement surréaliste et catastrophique pour notre diplomatie et le poids de notre pays dans tout ça. On a dit rappelez-vous, la formule c'était « c'est pas notre guerre, c'est pas notre guerre ». Oui, mais ça risque d'être notre défaite. Merci à vous, Pierre Lelouch. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. C'est paru chez Odile Jacob et votre tribune donc à lire ce matin dans le Figaro. Merci Pierre Lelouch, bonne journée à vous. Au revoir.